Voici une approximation par les rectangles d'une fonction quelconque. Je vais prendre une fonction y égale x carré qui est une simple parabole pour faciliter les choses au niveau des explications. Je vais prendre la somme supérieure fonction, c'est la fonction c qui est y égale x carré. Le minimum, je vais aller de 0. Moi, je vais aller calculer jusque 6 ou 5. 5. Nombre de rectangles, je vais en mettre un petit peu, c'est-à-dire on aura une petite approximation. Voilà, 55. L'air ici est approximé par voilà, des rectangles. J'ai mis que 5 rectangles, donc l'air vaut 5. Et c'est une grossière approximation. Hein. Il n'y a que 5 rectangles. Maintenant, si je mets plus de rectangles, je vais mettre 10 rectangles. Alors, on va d'abord voir que vaut l'air. Entre la fonction. Donc, je prends l'intégrale. Fonction x min x max. Fonction, c'est x carré. X min 0 et 5. Voilà, l'air, elle fait, si vous voulez, elle vaut 41,67. Maintenant, si j'augmente le nombre de rectangles, je vais en mettre 10. Bon, là, l'air, elle a déjà... C'est amélioré, je vais mettre 100 rectangles. Voilà, c'est déjà un peu mieux. 42, on s'approche. 1000 rectangles. 41,73. Bon, ici, je vois qu'il bloque un tout petit peu. Voilà, et là, j'ai mis 10 000 rectangles. Avec 10 000 rectangles, ben, j'ai l'air. J'ai l'air. L'air exact, avec 10 000 rectangles. Il en a fallu quand même 10 000. À mon avis, ici, GeoGebra est bloqué. Donc, je ne sais même pas le faire avec les sommes inférieures. Bon, je vais rouvrir une autre session. GeoGebra, parce qu'à mon avis, ici, il est bloqué. Je ne sais pas travailler énormément avec GeoGebra parce que il suffit de mettre un petit peu d'éléments pour que, bon, il bloque. Donc, ça sert à rien de faire des applications avec des applications, je veux dire, GeoGebra un peu plus poussées. Parce qu'à un moment donné, bon, j'ai un ordinateur qui fait que il n'est pas super puissant, qui fait qu'il va vite bloquer. Il va vite bloquer. Donc, les applications, je suis limité au niveau des applications GeoGebra ici. Hein, je peux pas faire grand chose. C'est que dès le moment où je fais énormément, enfin, je fais une moyenne d'éléments, ben, ça commence à, voilà, à coincer. Bon, ici j'ai ouvert une nouvelle session et je vais le faire avec les sommes inférieures. Je vais essayer de fermer celui-ci. Même se fermer, il a du mal. Enfin bref. Je vais remettre y égale x carré. Voilà, j'ai dit que j'allais calculer l'air entre 0 et 5. Donc, l'intégrale de la fonction x carré entre les bornes
0 et 5. À 41,67, donc on est l'air. Et là, je vais le faire par la somme inférieure. Alors, la fonction c'est x carré. Le minimum c'est 0. Maximum c'est 5. Le nombre de rectangles, je vais mettre... On va les faire varier. Je vais en mettre 10. Voilà, là on arrive à 35. 35,63. On commence assez loin. L'écart, je peux mettre l'écart. Hein. Je vais faire l'écart à moins b. Là, ça c'est l'écart. Ça, vous avez une approximation de l'écart. L'écart va diminuer bien sûr parce que je vais mettre 100 rectangles. Alors, à 100 rectangles, l'écart est déjà tout petit. Je vais mettre 1000 rectangles. Là, il n'y a plus que 6 centièmes. 10 000 rectangles. Alors, il calcule, c'est chaque fois que je mets 10 000, pour lui c'est beaucoup. Et il me bloque. Bon, j'espère qu'il va trouver la réponse. Sinon, je vais arrêter ici en disant que bon, vous avez bien vu que je le fasse avec les sommes supérieures ou inférieures. Ben, plus je mets de rectangles, et plus je me rapproche de l'air. C'est tout à fait normal. Bon, à mon avis, je ne sais pas ici où ce qu'il en est. Ah, je ne sais pas si c'est le faire avec 10 000 rectangles, hein, parce qu'il me met un point d'interrogation là-bas. Et il me rend plus la main. Ou alors il est toujours en train de calculer, mais je dois attendre longtemps. Ah ben voilà, il l'a fait. Donc il reste plus qu'un centième. Avec 10 000 rectangles, il reste plus qu'un centième. Donc il a calculé pendant longtemps. Voilà, je vous remercie.